Que dirais-tu de découvrir certains des secrets d'aéroports les mieux gardés? Attache ta ceinture, c'est parti! Certains aéroports disposent d'un poste d'administrateur de la faune locale. Cette personne peut escorter un cerf hors du terrain d'aviation. Il peut éloigner une famille de canards de l'étang de l'aéroport. Il peut même être amené à chasser les ratons laveurs qui se cachent derrière les bâtiments. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, en revanche, c'est s'occuper des abeilles. En août 2012, des centaines de milliers d'abeilles ont envahi la carlingue d'un avion de la compagnie Delta à destination de New York. L'incident s'est produit alors que l'équipage au sol s'apprêtait à faire le plein de carburant et à charger les bagages. Il était temps que le maître apiculteur Stephen Repaski entre en jeu. À l'époque, il s'agissait déjà du 4e essaim auquel l'aéroport avait dû faire face au cours des derniers mois. En mai 2012, plus de 15 000 abeilles avaient recouvert un phare sur la voie de circulation C. Cet essaim avait provoqué un important retard des vols. C'est alors que l'administrateur de la faune et de la flore de l'aéroport a commencé à chercher des apiculteurs dans les environs. Par chance, il est tombé sur M. Repaski, qui a ensuite été engagé comme sous-traitant. En cas de problème avec le système de communication d'un avion, on parle aussi de panne radio, la tour de contrôle utilise une lampe de signalisation pour transmettre des messages aux pilotes. Grâce à cette lampe, les pilotes savent quand et où ils peuvent atterrir. Ils savent tous où ils doivent regarder pour obtenir des indications lumineuses de la part du personnel de l'aéroport et ce que signifient les différentes couleurs. Par exemple, si un pilote voit un faisceau lumineux vert, il sait qu'il peut atterrir. S'il y a des obstacles sur la piste, les contrôleurs aériens transforment ce signal en feu rouge clignotant. Et le pilote sait que l'atterrissage est dangereux. Le personnel de l'aéroport peut observer tout au long de ton parcours, du contrôle de sécurité à la porte d'embarquement. Certains aéroports sont équipés de scanners de reconnaissance faciale qui permettent de te suivre facilement. Ils sont équipés d'un logiciel spécial qui compare le visage des passagers avec leur carte d'identité. Les fauteuils les plus confortables se trouvent généralement à proximité de la zone commerciale de l'aéroport. Et ce n'est pas un hasard. C'est la méthode utilisée par les boutiques pour t'attirer à l'intérieur. Imagine-toi assis là, en train de regarder les vitrines des magasins. Tu remarqueras certainement quelque chose dont tu as vraiment besoin. Acheter une bouteille d'eau à l'aéroport peut vite te ruiner. Mais il y a une chose que tout voyageur devrait savoir. Il y a de l'eau gratuite dans de nombreux aéroports. Il suffit d'apporter une bouteille d'eau vide au contrôle de sécurité et de trouver une station de remplissage d'eau. Elles sont généralement situées près des toilettes. Si tu ne trouves pas de station de remplissage, il doit y avoir au moins une fontaine à eau. Si tu es assez rusé et que tu comprends la logistique de l'aéroport, tu peux être le premier à récupérer ton bagage enregistré à l'arrivée. Il suffit de l'enregistrer plus tard que les autres passagers. Les bagages chargés en dernier sont généralement les premiers à apparaître sur le carrousel. Un restaurant gastronomique à l'aéroport n'est peut-être pas aussi bon que s'il s'agissait d'un vrai restaurant. Ce ne sont pas les chefs eux-mêmes qui sont responsables, mais les sociétés de restauration spécialisées. L'une des raisons est la sécurité extrêmement stricte qui encadre les livraisons dans les aéroports, y compris la nourriture. Tu pourras toujours manger un bon repas, mais ce ne sera pas la même chose. Les aéroports et les compagnies aériennes ne communiquent pas les heures d'arrivée prévues. Lorsque le pilote annonce le temps de vol total, celui-ci diffère souvent de l'heure d'arrivée prévue lors de la réservation du vol. C'est facile à expliquer. L'heure d'arrivée comprend une marge de sécurité pour d'éventuels petits retards, le roulage au décollage et à l'atterrissage et d'autres aléas. Arriver à l'aéroport 2 heures avant ton vol n'est pas vraiment nécessaire. Bien sûr, il y a des aéroports gigantesques et très fréquentés où même 2 heures ne suffisent pas. Mais dans la plupart des cas, la recommandation de l'aéroport n'est qu'une astuce pour te faire dépenser plus d'argent en shopping, en nourriture et en boissons. Après avoir passé le contrôle de sécurité et le contrôle des passeports, tu as devant toi l'heure d'or. Il s'agit des 60 minutes pendant lesquelles tu es le plus susceptible d'ouvrir ton portefeuille. Pour acheter un café et un sandwich, un magazine ou même dépenser une somme importante pour un nouveau parfum. Si tu as une longue escale mais que tu n'as pas envie de la passer à traîner d'un magasin à l'autre, tu as sans doute une meilleure option. Certains aéroports disposent d'endroits où tu peux te détendre, par exemple des studios de yoga ou même des salles de sport avec piscine. Mais ils sont généralement cachés, sans quoi ils seraient pris d'assaut. Cherche ces endroits à l'écart des terminaux les plus fréquentés, là où la plupart des passagers ne les trouveront pas. Toutefois, seuls les membres d'un programme de fidélité Grand Voyageur ont généralement accès à ces endroits. Même si ton vol n'offre pas de repas chaud ou de collation, il peut être moins cher de manger à bord qu'à l'aéroport.
surtout si tu as la carte de crédit de la compagnie aérienne. Dans ce cas, tu peux bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 25% sur les boissons et les aliments achetés en vol. Les chats représentent l'une des plus grandes menaces dans les aéroports. Il y a peu de choses que les membres de la sécurité aéroportuaire détestent plus qu'un félin en colère. Le fait est qu'un chien croit probablement que l'agent qui le fouille n'est qu'un simple humain qui lui fait des câlins. Mais essaye de faire la même chose à un chat, et tu risques de ne pas sortir de cette épreuve sans égratignure. Et si un chat parvient à s'échapper, non seulement il sera très difficile à attraper, mais il pourrait présenter un risque sanitaire s'il n'a pas encore été contrôlé. Tous ceux qui ont déjà pris l'avion connaissent la règle de l'interdiction des liquides. Mais tout le monde ne sait pas que cette règle s'applique également au beurre de cacahuète, au dentifrice, aux crèmes, aux lotions et au maquillage liquide, aux lampes à lave, aux boules à neige, à certains types de médicaments, aux déodorants et même aux semelles de chaussures en gel. Si on leur posait la question, la plupart des gens diraient que les endroits les plus sales de l'aéroport sont les poignées de porte, les salles de bain ou les sols. Ce n'est pas le cas, car c'est dans les bacs de contrôle de sécurité qu'on trouve le plus grand nombre de germes. Il suffit de se rappeler ces longues files de voyageurs qui touchent les bacs, les transportent et y déposent leurs chaussures, leurs bagages à main et tous les objets qu'ils ont dans leur poche. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait été prouvé que les bacs de sécurité sont plus sales que les toilettes. De plus, il est peu probable que ces bacs soient désinfectés assez souvent pour éliminer régulièrement les germes. Regarde ton billet d'avion. Même sans vérifier le nom de ton aéroport d'arrivée, on peut deviner ta destination grâce au code de l'aéroport. Ce code est composé de 3 ou 4 lettres qui permettent d'identifier un aéroport donné dans les documents relatifs à tes réservations et à tes billets. Il figure également sur les étiquettes des bagages, ce qui permet de s'assurer que ta valise va au bon endroit, du moins si tout se passe bien. Les contrôleurs aériens utilisent également les codes des aéroports pour des raisons de commodité. Mais attention, la situation est assez confuse. Il existe 2 types principaux de codes d'aéroport. Ceux de l'OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale, et ceux de l'IATA, Association Internationale du Transport Aérien. Les codes IATA comportent 3 lettres, et les combinaisons possibles sont limitées. C'est pourquoi il y a aussi les codes OACI. Ils comportent 4 lettres. La première correspond à la région où se trouve l'aéroport, la seconde au pays, et les 2 autres lettres sont distribuées dans l'ordre. Mais parlons des codes à 3 lettres, plus souvent utilisés. Pourquoi 3 lettres ? Au début, dans les années 1930, aux États-Unis, les pilotes utilisaient les codes de ville à 2 lettres du Service météorologique national pour désigner les aéroports. Mais rapidement, le nombre d'aéroports a dépassé le nombre de ces codes. C'est pourquoi les compagnies aériennes ont étendu le système en ajoutant une 3e lettre. C'est ainsi que LA, Los Angeles, est devenu LAX. Le système à 3 lettres a été complété par l'IATA dans les années 1960. Même s'il ne devrait pas y avoir 2 aéroports avec le même code, certains de ces codes se ressemblent tellement qu'il est facile de les confondre. Prenons l'exemple de cet aéroport qui porte le code CGP au Bangladesh. Il y a un autre aéroport en Argentine qui a le code CPG. Même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre, il est facile de se tromper.